John Domaine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Waterloo, au Waterloo Ducks. C'est chez vous, ici. Oui, c'est vrai que c'est ma 10e saison ici. Je m'y sens très bien. C'est vraiment mon club de cœur. Et je suis assez fier d'avoir participé à l'ascension de cette équipe et de ce club. Et voilà, c'est un club super, familial, avec une top ambiance. On a une super équipe, donc c'est vraiment chez moi. Alors, on parle, je sais pas, Jeux Olympiques, médaille d'argent, vice-champion olympique, capitaine des Red Lions, donc capitaine d'équipe nationale, meilleur joueur du monde, élu par ses pairs, quand même bien, ça commence à faire chic, tout ça sur un CV, non? C'est déjà beaucoup, pour un seul joueur, c'est déjà beaucoup. Et je me considère comme un privilégié à ce niveau-là. Donc je me rends pas encore bien compte de ce que ça représente. Oui, parce que je suis toujours pour l'instant, je suis toujours dans mes objectifs futurs et donc tout ce qui est passé, c'est passé. Donc je suis très fier d'avoir une médaille d'argent, etc. Mais je suis déjà concentré sur l'avenir. Donc j'y pense pas encore, mais je pense que quand je vais arrêter, je vais réaliser ce que ça représente. Alors, vous dites, quand je vais arrêter, il y a dans 4 ans les JO de Tokyo. Est-ce que là, vous devriez être normalement, ou est-ce que ce sera déjà pour vous le temps de dire au revoir à la compétition internationale? Normalement, vous aimeriez, je suppose, y être, mais est-ce que vous y serez probablement? Normalement, j'y serai pas. Déjà. Ouais. Vous avez 29, hein? J'ai 29 ans, donc j'aurai 32 ans à ce moment-là. Malheureusement, dans le hockey, on ne peut pas continuer trop longtemps parce qu'il faut se reconvertir. Et au plus tard on se reconvertit, au plus on perd de l'expérience pour notre futur métier. Donc il y a un juste milieu à trouver. La plupart des joueurs arrêtent vers 30 ans, malheureusement. Parce que oui, donc si on pouvait en faire notre métier et continuer jusqu'à 35 ans, tout le monde le ferait, mais c'est pas le cas. Donc voilà, il faut faire des choix. Et pour l'instant, je ne me vois pas aller jusqu'à Tokyo. Pour l'instant. Mais bon, après. Ça peut encore changer alors. Ça peut changer si je peux en faire mon métier de manière honorable, je veux dire. Pour l'instant, c'est pas assez. Pour l'instant, c'est plutôt honorable en tout cas au niveau compétition et résultats. On parlera de votre avenir après, puisqu'on a 26 minutes, ce qui est quand même cool. Merci d'abord d'avoir accepté de jouer le jeu. Je rappelle que c'est sans filet, qu'on n'a préparé aucune question et qu'on n'arrête pas la caméra du tout. Donc c'est 26 minutes de haute voltige. Mais actuellement, vous dites, vous vous sentez, mais c'est un peu votre réputation d'être assez modeste et simple. Mais ça a quand même dû changer votre vie au quotidien. On vous reconnaît, vous êtes le héros des gamins. Enfin, depuis les JO qu'on a suivis avec passion toute la Belgique, vous avez quand même une vie quotidienne un peu différente dans le regard des autres, non? Un petit peu, surtout chez les jeunes, ils me reconnaissent, ils viennent me trouver dans la rue. Vous êtes Superman, quoi? Non, franchement, c'est pas à ce point-là. Voilà, on est reconnu par surtout les jeunes qui font du hockey. Les parents, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas des stars internationales. Donc ça fait plaisir et c'est une reconnaissance, mais ça ne change rien dans ma vie privée, dans ma vie normale. Ça change vraiment rien du tout. Donc c'est un peu on reste quand même un peu anonyme, quoi, malgré tout ça. On va revenir probablement à la popularisation du hockey, mais on parlait tout à l'heure hors caméra, on parlait de l'aventure. On va y revenir quand vous êtes élu meilleur joueur du monde 2016 et je vous demandais comment ça fonctionnait. Vous m'avez expliqué, ça c'est vite résumé comme ça, on passe dessus. 25% à peu près du vote du public, 75% tous les joueurs d'équipe nationale dans le monde et les entraîneurs. Donc ça c'est valorisant, donc ça veut dire que c'est un prix qui a vraiment une réelle valeur sportive. Vous pouvez nous raconter en quelques mots, comme vous me l'aviez raconté tout à l'heure, l'aventure des multiples avions, etc., pour arriver là-bas en Inde et aller récupérer... En fait, ils ont dû me prévenir à l'avance, forcément, parce qu'il fallait faire le visa, il fallait que j'ai un passeport valide, donc ça j'avais déjà, heureusement. Il fallait faire mon visa, il fallait prévoir les avions, quand est-ce que je partais, à quelle heure, en fonction de mes obligations ici. Ma compagne a été invitée aussi, donc elle a dû prendre des jours de congé pour pouvoir venir avec moi, etc. Donc tout ça s'est organisé pendant 2-3 semaines avant de partir. Ça se mérite. Et puis j'ai décidé donc je pouvais rester une semaine si je voulais. J'ai décidé de faire plutôt l'inverse, donc rester le moins longtemps possible là-bas, parce que j'avais un match très important dimanche et que je pouvais pas non plus me permettre de le rater. On jouait contre les premiers du championnat. Donc je leur ai dit, écoutez, je viens, mais je viens que pour l'événement et après je repars, quoi. Vous portiez même une cravate, j'ai vu sur les photos de Google.
Oui, je l'ai acheté la veille de partir. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, je fais pas très attention à ça, c'est pas le plus important. Et donc on est parti le mardi soir, l'événement était le jeudi matin. On est parti mardi soir, on a pris 3 avions. On est arrivé mercredi soir. Le jeudi matin, j'avais shooting photo, et puis à midi la cérémonie. Donc j'ai pas dormi. Et puis on est reparti le jeudi après-midi. Donc on a repris 3 avions pour rentrer. C'est du Donc succès. c'était très intensif. Et vous avez joué dimanche, en rentrant le vendredi, et vous avez gagné. Et on a gagné, on a fait Génial. un super match. Moi-même j'étais surpris de ma condition parce que j'avais très peur de pas être en forme pour ce match. Et j'étais en forme, c'était de l'adrénaline aussi du prix, etc. Et du fait que j'avais pas envie de décevoir mon équipe. Et donc, parce que j'avais pas assisté à un seul entraînement de la semaine évidemment. Ah oui, c'est sûr. Donc, Et vous avez la réserve de forme.